Le Gourma est une vaste zone qui s'étend entre Tombouctou et Douanza à l'ouest et jusqu'à Ménaka à l'est sur une distance de plus de 600 km. C'est ici que vivent les plus grands éléphants du monde d'après un bilan de Wild Foundation, une organisation qui œuvre pour la sauvegarde des espèces migratoires. Ces éléphants, estimés à près de 400 têtes en 2011, ont réussi à s'adapter aux difficiles conditions du désert, mais aujourd'hui, leur existence est menacée par le braconnage. Ce phénomène, qui n'est pas nouveau dans la zone, connaît depuis plusieurs mois une inquiétante progression qui pourrait s'expliquer par la présence des groupes terroristes dans la région. Plus de 100 pachydermes ont été tués pour leur ivoire durant l'occupation des régions nord du Mali par des groupes armés. Ainsi, d'après les statistiques officielles, pour la seule zone du Gourma, la population d'éléphants est passée de 400 spécimens en 2011 à quelques 300 en 2016. Les éléphants du Gourma au Mali et les populations ainsi que leurs septelles, tous rivalisent sur les espaces clés, c'est-à-dire les bas-fonds, c'est-à-dire le reste des écosystèmes qui sont encore vivaces. Si je dis vivaces, c'est que c'est des forêts, c'est des mares où on peut trouver de la flore et qui peut nourrir les éléphants. Et c'est la même chose que les éleveurs du Gourma aussi ont besoin de ces espèces pour justement nourrir leurs septelles. Donc il y a une forte concurrence. Et cette concurrence se traduit par des conflits souvent très violents, avec des cas de mort d'hommes ou des cas de mort de septelles, c'est-à-dire que de façon générale, la destruction du matériel, ça se traduit par ces conflits. Donc ça, c'est des problèmes que connaissent les éléphants du Gourma avant la crise. Et pendant la crise, comme vous le savez plus que moi, c'est le braconnage, l'occupation de la zone par les groupes armés, a fait qu'il y a un phénomène de braconnage que connaissent actuellement les éléphants du Gourma. En réponse à cette recrudescence de braconnage, Wild Foundation et la MINUSMA ont décidé d'appuyer l'État malien en renforçant les capacités opérationnelles d'une vingtaine de gardes forestiers. Objectif, mettre fin au réseau de braconnage. Cette fois-ci, ils rentrent sur le même chemin. On a trouvé une mine antipersonnelle, quoi. Donc on a marché là-bas, sur la route. Et on continue la progression aussi. Merci, message est bien copié, message est bien copié, message est bien copié. Ok, récit. La progression continue aussi. Continuez jusqu'à récupérer. Il est très important de former les gardes forestiers de Mali pour faire les enquêtes réactives, c'est-à-dire faire la collecte des preuves, les analyser et chercher les braconniers. On ne peut pas punir toute la population. Il faut chercher les éléments criminels et les arrêter. Pour les arrêter, c'est très difficile. Il faut d'abord les trouver. Et là, il faut des compétences de pistage, surveillance, collecte de renseignements. Et puis, pour l'arrestation même, il y a des groupes bien armés qui font partie des autres milices, groupes djihadistes. Et pour arrêter ces gens-là, c'est extrêmement difficile. Au lieu d'aller simplement au combat contre les djihadistes comme les militaires, nous sommes obligés à essayer d'arrêter ces gens sans perdre de sang. Ici, les éléphants font une migration de 3500 km chaque année. Et avec la population, ils vivent à côté des hommes. Donc, on ne peut pas protéger simplement un lieu. Il faut protéger les animaux et les habitants. Et assurer qu'il y a l'harmonie, l'entretien positif entre
la communauté et les éléphants. Moussa Soumano est un sous-officier de l'armée malienne. La trentaine, partagée entre famille et travail, il est déployé à Douanza dans le nord du Mali au sein de la brigade anti-braconnage. Comme ses collègues, il a bénéficié de cette formation. Il nous parle ici de la vie d'un garde forestier. Au temps normal où on était, où il n'y en avait pas eu ces événements, non, ma famille même ne me voyait pas. Ma femme se plaignait chaque fois parce que mon travail c'est la brousse. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai fait. À chaque moment, je suis tout le temps en mission. Je reviens aujourd'hui, paf, je suis en mission. C'est la raison pour laquelle directement tout le cercle, j'étais sollicité par tous mes collègues forestiers compte tenu du travail que je fais. Donc, raison pour laquelle je vais chaque fois en appui, soit dans les autres communes, pour les épauler afin qu'ils puissent bien travailler dans leur zone et sensibiliser la population dans le cadre de la protection de la faune et de la flore. Donc, c'est notre travail quotidien. Il y avait des girafes au Mali. Ces girafes-là n'existent plus. Hein? Quand on monte, sauf par photo, les enfants vont voir, voilà, ça c'est des girafes. Alors qu'il y avait ça chez nous. Et lors de notre séjour à Mondoro, directement, on a su également il y avait des outardes, comment on appelle, des animaux de la brousse. Tout a disparu. Et tout ça là ont pour conséquence l'homme, l'être humain. C'est nous qui avons tout braconné. Donc il faut qu'il y ait temps pour nous maintenant, à ce qu'on prenne conscience de nos faits, pour qu'on puisse sauvegarder notre avenir. Parce que nos enfants vont nous interpeller. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas qu'on soit interpellé par nos futurs enfants ou bien nos futurs petits-enfants, donc Wild Foundation est en train de prendre le devant afin de sauvegarder l'espèce, la grosse espèce qui nous reste aujourd'hui, pour que les éléphants du Gourma aussi vont disparaître. Les éléphants du Gourma constituent une population restante remarquable. Cette population, la plus septentrionale d'Afrique, représente environ 12% de l'ensemble des éléphants d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, pour enrayer ce véritable génocide, il faut l'implication de tous et de chacun. En effet, selon les experts, si rien n'est fait à court terme, les éléphants à l'état sauvage disparaîtront purement et simplement du continent africain. Les éléphants du Gourma ont ainsi payé un lourd tribut de la crise. Mais le gouvernement malien, en étroite collaboration avec la MINUSMA et la Wild Foundation, sont déterminés à sauver la vie des pachydermes.